Vous passez de bonnes vacances en notre compagnie sur la FTV et la télé sans filtrer ce soir. Nous avons une honorable invitée sur notre plateau, la députée Adjaratou Traoré, épouse Koulibaly. Vous devinez sans doute le sujet et nous essaierons aussi de comprendre pourquoi cette foule a-t-elle tabassé ce candidat au suicide samedi dernier donc à Trècheville. Bonsoir à tous, on y va tout de suite. On est heureux de vous retrouver encore aujourd'hui, donc ce mardi sur la FTV, la télé sans filtre, dans notre rendez-vous. 19h, 20h30, vous êtes au courant, vous êtes avec nous, vous participez à animer cette émission avec nous, bien sûr, en utilisant vos réseaux sociaux donc pour commenter le direct de cette émission. Sujet croustillant encore au rendez-vous aujourd'hui, alors vous serez nombreux à réagir et à écouter Rihanna Assi intervenir. Fort, hein, Eric. C'est chic de te voir. J'aime bien que tu me dises Bonsoir, aussi. Eric. Bonsoir à Merci. tous. Ça va? Ça va très Avec ton bien. beau sourire. Oh, merci. Bonsoir la team. J'espère que vous allez bien. Gandhi. Ouais, Bonsoir. bonsoir à tous et bonsoir à tous ceux qui nous suivent de toutes les contrées du monde et précisément à tous ceux qui sont dans le Go. Dans le corps? Dans le Go, Ah, dans le Go. la région du Go. D'accord. La dernière fois, tu parlais du Go. Aujourd'hui, c'est du Go que tu parles. Bien Il y a de sûr. partout en Côte d'Ivoire. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Aïcha, bonsoir. Bonsoir à tous sur le plateau. Bonsoir à vous chez vous. Il y a combien Oui. de voyage? Je suis revenue, on m'a fait voyager, donc je suis revenue de Ça voyage. va, tu n'étais pas là hier. Tu étais allé Je où? n'étais pas là hier. Tu étais dans le Oh. Nord? J'étais là où vous m'envoyez. D'accord. Elle était dans le Go. Dans le Go, c'est ça. C'est ça le truc, en fait. Comment ça va? Oui, très bien. Bonsoir à toi, bonsoir à tous. J'ai quelqu'un qui m'a dit, un peu, Goui commence à être bien. Bon, bien, Eh après je te demandais. Au début, il était timoré. Un peu, il commence à être bien. Bon, Tiens, très tiens, bien. c'est quoi? Bien. Oui. Bien, C'est c'est Wéré quoi? Wéré. Wéré, genre. Non, D'accord. il est bien encadré. Ben oui, en plus. C'est ça le truc. On va y aller tout de suite pour démarrer notre émission et puis nous lancer donc, dans nos sujets. C'est le fait du jour qui commence. Une foule tabasse un homme qui tentait de se suicider. C'est à Trècheville que ça s'est passé. C'est samedi dernier, autour de 9h. Un homme tente de mettre fin donc, à ses jours sur le pont quand il est rattrapé donc, dans son projet par la foule. Celle-ci s'est ensuite mise à le tabasser. Bah, on se pose beaucoup de questions donc, à ce sujet. On va en parler dans cette émission. Puis Gandhi va nous rappeler, mais dans le détail, les faits. Ben, en fait, le fait du jour, c'est une tentative de suicide qui a mal tourné. Et cette fois, elle a mal tourné parce que la population a rattrapé celui qui voulait se suicider. Et il a voulu effectivement se tuer, mais mal lui en pris. De quoi s'agit-il? Depuis longtemps, nous avons constaté que le pont de Gaulle à Trècheville est vraiment très prisé pour les suicides. Déjà, il y a eu un premier qui s'est suicidé, un adjudant, celui d'Atekoubé, un gendarme. Et la dernière fois, un individu qui a tenté de se suicider, mais malheureusement, la population... Avant ça, il y avait eu un autre monsieur Oui. qui, dit-on, donc, avait... Bon, était là, on passé n'a pas par-dessus. toutes les informations. Ouais, on C'est n'a ce pas que la retrouvé le presse dit, corps non plus. on n'a pas de nom. Mais en fait, ça, c'est un fait réel. Ce n'est plus de la fiction. Et en fait, le fait est avéré. D'accord. Et comme je le disais, c'est à Abidjan que ça se passe, précisément à Trècheville, au pont de Gaulle, qui a voulu se suicider. Malheureusement, la population l'a rattrapé. Il a été tabassé. Il a été mis à tabac. Voilà. Donc, elle a voulu l'aider à se suicider. Et il a fallu l'intervention de la police qui a évité le pire. Et à ce jour-là, on se demande jusqu'aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui motive les gens à aller au pont de Gaulle pour pouvoir se suicider? La Je question pense que, est posée à Goï. Qu'est-ce qui motive les gens à le faire? Non seulement ça, mais bon, qu'est-ce qui a motivé la foule quand même? Parce Oui. que c'est elle le sujet, la Qu'est-ce- foule qui tabasse. Qu'est-ce qui motive les gens? Il peut y avoir une variété de raisons. Hein. Malheureusement, la santé mentale n'est pas suffisamment prise en compte dans notre pays. En fait, le commentaire que je fais de cela, c'est véritablement un manque d'accompagnement et un manque de prise en considération au fait de l'importance de la santé mentale. On se soigne contre le palu, la dengue, etc. Mais mentalement également, on a besoin de soins. Et même la foule, hein, la réaction de la foule, elle est très clairement excessive parce qu'on ne peut pas tabasser quelqu'un qui vit sûrement une situation de détresse et qui veut mettre fin à ses jours. Mais en fait, même la foule n'est pas sensibilisée. Pour elle, le meilleur moyen de dissuader l'individu, c'est de le tabasser en peut-être que ça va le corriger, etc. etc. Donc, je me rends compte que la santé mentale est extrêmement négligée. Et puis, dans tous les domaines, hein, quand vous allez accoucher et qu'il y a des difficultés, la façon dont on vous annonce ça, il n'y a pas de psychologues qui prennent cela en compte. Lorsqu'on vous annonce le décès d'un proche, lorsque vous vivez des événements, lorsqu'il y a la guerre, en tout cas, tous les événements que nous vivons dans notre pays, on est
très très peu accompagnés psychologiquement. Et ça va beaucoup plus loin. Lorsque vous avez un enfant autiste, par exemple, tout ce qui est maladie mentale, ben, l'essentiel des assurances, en fait, ne prennent pas en charge tout ce qui est santé mentale. Donc, si vous avez un enfant autiste, que vous devez voir un pédopsychiatre, que vous devez voir un orthophoniste, que vous devez faire des séances avec un éducateur spécialisé, ou même s'il doit être dans une classe inclusive ou spécialisée, ben, c'est complètement à la charge des parents. Donc, il y a véritablement un gros problème de prise en charge psychologique de santé mentale. On sait que les soins sont assez chers, hein, pour ce qui concerne le cas que tu cites. On va dire, il y a quoi, tous les parents qui traversent cela. On ne sait pas trop pourquoi. Donc, les assurances, ce n'est pas le sujet. Hein, on en parle juste entre parenthèses. Mais on reviendra donc sur ce sujet très certainement. Aïcha, on va dire quoi? Cette réaction de la foule, est-ce que c'est un agacement? Bon, déjà, Gandhi a parlé du fait que la foule a été la personne qui a essayé de se suicider a été malheureusement rattrapée. Moi, je dirais plutôt heureusement. Après, vu qu'elle a été tabassée, bon, on se demande... ta question, c'était quoi? Est-ce que la réaction, oui. est-ce que c'est un agacement? La foule est agacée. Ce n'est pas la première tentative de suicide. Non. Il y a eu un suicide, un deuxième, un troisième peut-être. Et puis, là, on observe que quelqu'un... Oui, alors on ne va pas être agacé pour 3 ou 4 suicides. Si on est déjà agacé pour ça, alors que c'est l'OMS qui le dit, hein, l'Organisation mondiale de la santé, en 2021, par exemple, on avait une prévalence de cas de suicide, de 927 cas de tentatives de suicide, 418 cas de suicide et 927 cas de tentatives de suicide. C'est pas nouveau, en fait. Hein. Et par contre, ce qui est dommage, par exemple, c'est que c'est l'OMS qui finance ce type d'études-là. Donc nous aussi, il faudrait qu'on puisse mettre la main un peu dans l'embouille, quoi, et financer ce type d'études pour savoir ce qui se passe réellement. La réaction, pour moi, est démesurée et déplorable. On parlait de est-ce qu'ils ne sont pas sensibilisés. Moi, je dirais est-ce qu'ils ne sont pas sensibles, tout court, ces personnes-là. Pour moi, c'est un manque de sensibilité. On n'a pas besoin de dire aux gens d'avoir de la compassion pour quelqu'un qui vient de se suicider. C'est évident que quand on fait ce geste-là, on est en souffrance. On n'a pas besoin d'expliquer ça à quelqu'un. Même dans le fin du monde, on le sait, ça. Donc, oui, ils ne sont pas formés. Alors, on n'est pas formé à gérer peut-être... On n'est pas psychologue, nous. On n'est pas formé peut-être à gérer un cas de psychologie. Mais on sait quand même qu'une personne qui va se jeter sous un pont est en détresse, logiquement. Donc moi, je déplore ça. C'est préoccupant d'avoir ce genre de réaction-là. Ça dénote un petit peu, pour moi, un manque de compassion, manque d'empathie. C'est plutôt ça le problème, je pense. Et puis le fait de donner des leçons à quelqu'un qui peut-être est au bord du gouffre, qui n'a pas forcément besoin d'entendre ça. Enfin, je veux dire... L'homme a dû se dire, mais j'aurais dû me jeter, en fait. C'est mieux. Là, vous me ramenez à mes problèmes. D'aucuns disent que... Oui, vas-y. D'aucuns disent, pour t'aider à continuer, que le suicide n'est pas de la culture africaine. Alors, que les Africains, d'habitude, ils sont solides, ils arrivent à dominer les situations, surtout les hommes. Tu es un garçon. Déjà, il n'y a pas une seule culture africaine, il y en a plusieurs, ça c'est un. Il n'y a pas une seule culture ivoirienne, il y en a plusieurs, ça c'est un. On vit dans un pays multiculturel, tout le monde l'a remarqué, du nord au sud et de l'est à l'ouest, c'est différent. Et le monsieur n'est pas, son état psychologique ne dépend pas de sa culture. Il n'y a aucun rapport avec ça. Et je veux dire, c'est ce que je disais l'autre fois en fait. Et ça peut arriver à tout le monde d'avoir des moments de haut et des moments de bas. D'ailleurs, ça a été prouvé aussi que plusieurs cas de suicide sont dus aussi au contexte sociopolitique dans lequel on est plongé depuis quelques années. Il y a eu des drames dans ce pays aussi. Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'à l'approche des élections, les gens sont peut-être stressés, ont peut-être un petit peu peur aussi, la boule au ventre, ou alors ils ont des problèmes tellement grands qu'ils ne trouvent pas d'autres solutions. Alors, ils dérangent les personnes qui passent, donc on va le frapper. On frappe les voleurs. Donc les gens connaissent le bien du mal. On frappe les voleurs. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur-là de mal? Il veut en finir justement, il ne veut plus voir ces gens, il veut se suicider. Donc vous le ramenez, vous l'empêchez de se suicider, vous lui dites on va te frapper pour te montrer que tu as mal fait. Est-ce qu'on se rend compte du non-sens de ça? Moi, je m'inquiète plutôt pour le niveau intellectuel. Un véritable non-sens. Hein, donc, on va laisser, on va permettre à Ryan de réagir là-dessus. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec Aïcha, parce qu'on est quand même... Je trouve que les Ivoiriens sont trop dans le jeu. Et parfois, ce jeu-là, il va loin. Quand je dis dans le jeu, ils prennent vraiment tout à la légère, tout comme un acte de distraction. Ça part vraiment sur des pensées légères, comme tu n'as pas dit tu veux te suicider, on va t'aider à te suicider. Je pense qu'il faut qu'on sorte un moment de ces mentalités et qu'on ait l'un pour l'autre de la bienveillance. Et au-delà de ça, la récurrence de la bienveillance, ouais. Et au-delà de ça, la récurrence de ces cas-là me fait me dire que ça soulève un vrai problème. Tu en parlais tout à l'heure de la santé mentale et c'est plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un environnement dans notre société qui devrait justement commencer à anticiper ça par des campagnes de communication sur la sensibilisation à la santé mentale. Pourquoi pas donner l'information? Je sais qu'il y a des structures spécialisées qui existent, que ce soit dans le public ou dans le privé, pour accompagner les personnes qui en ont besoin. Il faut maintenant commencer à donner l'information parce qu'il ne faut pas attendre que les chiffres gonflent pour essayer de rattraper le coche, parce que malheureusement, c'est des vies qui partent. Deuxièmement,
c'est le cadre familial et le cadre social, j'ai envie de dire. On ne s'en rend pas compte, mais c'est tellement important de prendre des nouvelles, de poser des petits gestes qui permettent d'être là pour les gens. On ne sait pas ce que les gens vivent au quotidien, Pardon, ça fait malheureusement. partie des cas, hein, des raisons pour lesquelles les gens se suicident. Le changement structurel de la famille aussi. C'est ça. Voilà. Et on en parlait tout à l'heure, rien que de dire nous, les Africains, on est forts mentalement, etc., c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens, finalement, se renferment dans leurs problèmes, ont peur de parler. Et ça va me faire chuter donc, sur le troisième point, c'est vraiment quand quelque chose ne va pas, quand vous avez une faiblesse, quand vous êtes en train, j'ai envie de dire, de vous engouffrer dans un problème, parlez-en, c'est tellement important. Parce que vous suicidez, il n'y a pas de problème, vous en avez fini. Mais et ceux que vous laissez derrière vous, ce sont des personnes qui vous aiment. Pour certains, ce sont des pères de famille. Pour certaines, ce sont des mères de famille. Ce sont des enfants qui ont besoin d'une certaine présence maternelle ou paternelle. Et même si ce sont des jeunes filles ou des jeunes hommes, ils ont toujours quelqu'un qui compte sur eux, qui les attend quelque part. Et vous êtes nés pour accomplir quelque chose. Ça ne sert à rien d'écourter vous-même vos jours parce qu'un problème est survenu. Il faut faire preuve de santé, de force Là où il y a quelque chose mentale. qui ne va pas du tout, c'est que finalement, la foule n'a pas posé la question à ce monsieur-là, savoir quelles sont les raisons de cet acte. Ils l'ont tabassé, on les a laissés Moi, partir. ce que je voudrais dire en fait sur le fait, c'est vrai que ça va contraster avec les autres, hein, mais en fait, je suis d'avis quand même avec la foule. En fait, ça peut peut-être choquer. C'est une forme de violence. En fait, j'ai vu Aïcha qui s'étonne. Mais je dirais, pourquoi les gens veulent se suicider dans des espaces publics? Ah non, alors, Non, je finis, laissez-moi S'il finir. vous plaît. Pourquoi? Laissez-moi finir. En fait, je pense que T'as tout le droit c'est de un débat d'idées. Hein. C'est des clair. arguments Et qui tu as raison, sont il importants. faut que tu termines. Les gens ont tendance à se suicider là dans des lieux publics. Voilà, on peut se suicider chez soi. Je ne suis pas en train d'applaudir le suicide, hein, mais je dis un pont où les gens vont. Des gens ont trouvé le malin plaisir d'aller se suicider parce que la dernière fois, c'est un gendarme. Mais parce qu'ils Aujourd'hui, croient qu'on calcule où on se suicide. non, Quand on se mais en fait, suicide, si non. on veut se... Le Non, problème, Gandhi, c'est quoi? Gandhi, Quelle est la raison? je t'appelais Gandhi et ça... Je vous ai laissé Laissez-le finir. terminer, Je s'il vous vous plaît. ai laissé finir. Je dis aujourd'hui, la question, c'est quoi? Pourquoi est-ce que les gens se suicident? On est tous d'accord. C'est les raisons qu'il faut demander. Pourquoi est-ce que les gens se suicident? Pourquoi est-ce que en moins d'1 mois, les gens décident d'aller faire en fait ce qu'ils veulent faire au niveau du pont de Gaulle? Ce sont des questions en fait qu'on doit pouvoir se poser pour pouvoir répondre. Mais moi, cette foule, voici quelqu'un qui veut se tuer, la foule lui dit, ben, en fait, comme tu veux te suicider, en fait, comme tu veux en fait, jeter l'opprobre sur tout le monde, on veut pouvoir t'aider. De prime abord, c'est bien vrai, on peut les condamner, on peut condamner cette foule. Mais je dis, on se demande, quand on veut se suicider, on le fait chez soi, on se cache, et bien on va peut-être se jeter. Maintenant, c'est les raisons qu'il va falloir chercher aujourd'hui pour Il dire, faut arrêter pourquoi ça. est-ce que... Mais à ce niveau-là, Il y a plusieurs modes de on se tue. suicide. Est-ce que les gens Suicide en secret et suicide public après. Les gens, le selon- suicide existe dans les pays même développés. Tu sais Et qu'on puis est à même la quand télé, on le fait, même je dire pense pas ça, que c'est grave. je n'ai jamais vu quelqu'un qui allait se suicider à la Tour Eiffel. Tu vas intervenir. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui allait se suicider à la Tour Eiffel. Des grands espaces. Si les gens veulent se suicider. Bon, tu vis ici avec nous, hein, peut-être. Oui, mais justement, mais le monde On est sait pas, développé donc, aujourd'hui, on peut savoir avec le. On va laisser Rihanna réagir. Oui, donc, en fait, je bouillonne parce que vraiment, moi, je suis pour la liberté d'expression. Je suis d'accord avec le fait que tu penses ça parce que tu en as le droit. Mais à la fin de la journée, je pense que Live TV est une chaîne crédible. On a une responsabilité vis-à-vis des téléspectateurs qui nous font confiance, qui mettent en nous une estime. On ne peut pas se permettre de dire ce genre de choses. On parle de santé mentale, on parle de suicide. Personne ne se lève le matin et fait un programme et dit je vais aller me suicider sur tel endroit ou bien je vais préférer, je me suis... Arrête, non, on ne dit pas ça, on ne peut pas dire ça à la télé. C'est pas possible. Non. C'est grave. Notre parole engage une responsabilité. C'est vous qui passez votre temps à dire qu'ils sont faibles, justement, plus faibles que nous, puisqu'ils se suicident, ou ils veulent se suicider. Parce qu'ils sont faibles, justement, vous n'avez pas à leur dire ça. Suicidez-vous chez vous, mais tu as un cœur, toi. Il faut apprendre la compassion aussi aux gens. Faut pas juger. Il juge de cette justement la façon. personne. Non. Il a un C'est lui cœur. qui juge. C'est bien pour ça qu'il Non, est c'est avec lui nous. qui juge, c'est pas nous. C'est lui qui C'est juge. en juste une disant- association, c'est ton avis. Je pense que. Justement. Je pense que c'est juste un avis. Justement, C'est un échange d'idées. Donc on reste j'ai jamais dans- appelé on au reste courtois. On Mais reste j'ai courtois. jamais appelé au par contre, suicide. non, on n'a Moi, pas j'ai dit pas ça. appelé au On reste suicide. courtois et on parle J'ai un peu. jamais- C'est quoi, je finis Si on juste. me laisse Je finis finir, juste. si on me laisse finir, Non, parce que pardon. l'idée Vas-y, c'est termine. quoi? Il y a deux idées qui se dégagent. Ok. Il y a des gens qui disent, tout le monde est unanime pour dire en fait, c'est pas bon, en fait, c'est un problème de santé mentale. Il faut trouver une solution. Tout le monde est unanime. Moi, je veux poser la question de savoir Pas forcément pourquoi santé les gens mentale. ont tendance à vouloir se suicider dans des espaces publics. Parce que là, on a voulu juger la foule pour dire la foule allait le bastonner. Peut-être que Mais la en fait- première question que tu poses répond à ta question, à ta deuxième Oui, question. mais justement, On en a fait, dit que c'est un je vais plus. ouais, problème de santé mentale. Oui, justement, Bon. mais le problème de santé mentale. à le quel problème- moment il réfléchit à où il Mais va justement, Mais le- déjà, attends, c'est c'est faux. ciblé. En moins d'1 mois, Mais c'est en moins faux, ce d'un qu'il mois, dit. il y a 2 individus. Il y a un premier qui s'est suicidé. La presse nous dit qu'il y a un deuxième individu qu'on n'a pas encore nommé et un troisième individu qui a tenté de se suicider Et en au fait, pont. il- La Oui. question, c'est de savoir
Pourquoi est-ce que c'est sur ces lieux publics-là que les gens choisissent de se suicider? C'est la seule question que tu te poses. Oui, mais qu'est-ce qui est faux? La Côte d'Ivoire n'existe pas depuis seulement un mois. Je veux dire, il y a des suicides qui sont arrivés. On ne communique que sur ce qui se passe dans des lieux publics, qui choquent des gens, etc. Mais est-ce que tu as des chiffres qui disent combien de personnes se sont suicidées chez eux? Oui, mais les chiffres sont là. Non, attends, je finis parce que je t'ai laissé finir. Oui. Combien de personnes prennent des médicaments tous les jours, font des tentatives d'overdose et sont couchées à l'hôpital? À un moment, il faut arrêter. Soit on part sur des chiffres et tu me dis clairement combien de personnes se sont suicidées chez eux. Tu me dis il y en a 2. Combien de personnes se suicident sur le pont? Tu me dis il y en a 10. Et là maintenant on va sur ton point. Mais quel que soit où on se suicide, on parle de suicide, on parle de santé mentale. Merci, madame. C'est pas et par contre, je voulais juste dire qu'au moins, c'est vrai que cette réaction, elle n'est pas compréhensible. On se demande qui est malade, si c'est la population, si c'est lui. Très bien. Mais par contre, j'allais poser cette question, justement, si on en revenait à la foule. Je peux juste finir. Au moins, il donne son avis, là. C'est ce que la population a dû penser, cette foule-là, justement. Donc oui, il donne ce qu'il dit. C'est une partie de la population qui pense ça, évidemment. Donc, moi, je voulais faire un cri de cœur au ministère de la Santé. Je ne sais pas s'il y a un numéro vert. Il me semble qu'il y a un numéro 123 actuellement qui fonctionne. Il faut des lignes d'écoute. Il y a des gens qui n'ont pas forcément des gens à qui parler. Il y a des gens qui ne savent pas écouter aussi, il faut être formé à ça. Je l'ai dit ici une fois, en présence d'un sociologue, on a moins de 100 psychologues dans la ville d'Abidjan, la commune d'Abidjan, on a moins de 100 psychiatres dans tout le pays. Et il n'y a pas que des problèmes de santé mentale, il y a aussi des problèmes sociaux qui sont tellement lourds. On sait qu'ici, la famille élargie fait qu'une seule personne peut porter le poids d'une famille entière. Je parle d'un point de vue financier surtout. Ouais. Il n'y a pas que des problèmes mentaux en fait. Hein. Donc il faut qu'on rétablisse ça. Je fais un cri de cœur au ministère de la Santé, on parle de vie humaine. Tant qu'on n'aura pas de vie, on ne pourra pas développer un pays ici avec la jeunesse, justement. Cette jeunesse, il faut la garder, il ne faut pas qu'elle se suicide. Bien. La jeunesse, il faut la garder, il ne faut pas qu'elle se suicide. Je voudrais saluer donc, toute la régie. Hein, donc, je vous entends tous à un moment donné. Attention au micro. Ayana? Alors moi, j'aimerais quand même finir sur un point. Peut-être que derrière les propos de Koué, peut-être, alors là, dans un monde utopique, peut-être qu'il a voulu, soulever cet effet de mode que je vais mettre en guillemets dont on parle. Donc le fait peut-être d'aller dans les mêmes endroits, etc. Mais même ça, ça n'explique rien et ça ne répond même pas à la problématique. C'est un effet de mode parce que bon, oui, ils ont essayé d'aller là-bas, mais non. Sans vous arrêter, en fait, sans t'arrêter. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne veut pas me laisser en fait étayer en fait mes arguments. On t'a laissé faire, donc non, tout le monde porte. Non, en fait, tout à l'heure, j'ai bien voulu parler, mais en fait, j'ai vu qu'il y a eu de l'émotion, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est le débat. En fait, les avis sont partagés. Très bien. Qu'est-ce que j'ai dit à l'essentiel? Tout le monde est unanime. C'est vrai que bon, les suicides, on a besoin de santé mentale. Il faut que les pouvoirs publics puissent agir pour pouvoir diminuer. Ça, c'est pas un problème. Il y a trop de problèmes. Ce que je veux dire, on peut se demander en fait pourquoi est-ce que les gens qui veulent se suicider veulent forcément toujours en fait se mettre en spectacle. Pourquoi? Parce que ça. Non, mais je finis, Aïcha. Vous aurez l'occasion de finir. Les avis sont partagés. C'est ça le débat. Pourquoi est-ce que des gens veulent se suicider? En moins d'un mois, il y a eu des personnes, 3 personnes qui sont allées sur le même lieu. Ça, c'est un fait. Maintenant, on se demande pourquoi est-ce que des gens qui veulent se suicider. De toute façon, sur le pont, il n'y a pas de foule tout le temps. Hein, donc, merci. Voilà, il ne rappelle pas tout le monde pour dire venez, je vais sauter. Qu'est-ce qu'on recherche? On n'en rit pas du tout. L'effet recherché, c'est quoi? Parce qu'on peut se suicider chez soi. Donc, c'est des questions. Moi, je ne suis pas d'accord avec une chose qu'on va faire, cette personne, je dirais, a tenté de se suicider, on l'a sauvée. Et malheureusement, elle n'a pas voulu mourir, qu'elle a été bastonnée. Je peux juste une seconde. Hein. Gandhi disait que pourquoi est-ce qu'ils veulent toujours se suicider sur ce pont, machin et tout. Et tu as dit qu'il y avait 3 cas. 3 cas, ça veut dire toujours? C'est ça ta généralité? Oui, mais quand on dit 2, il y a plusieurs. Très bien. On va évoluer dans le débat. Et si on revenait à la foule? Cette foule qui décide de tabasser ce monsieur qui est déjà en détresse. Cette foule. Je me suis posé la question de savoir pourquoi, quand ils ont fini de tabasser le monsieur, ils n'ont pas tous été arrêtés. Violence. Sur un innocent. À un moment donné, il y a des caméras partout. Hein. Est-ce qu'il ne faut pas les chercher pour leur poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont tabassé ce monsieur? Je peux te répondre par une question? Est-ce que quand une femme est battue, quand les policiers viennent à la maison, ils disent « Monsieur, vous avez raison » ou ils arrêtent le monsieur? Ça n'a rien à voir. Non, c'est juste une question que j'ai posée. On demande pourquoi ils n'ont pas été arrêtés. On parle des forces de l'ordre, non? On parle des forces de l'ordre. Je veux dire, est-ce que la violence n'est pas un truc qui est généralisé? Gandhi représente une partie de la population, effectivement, ceux qui sont partis taper le monsieur. C'est un exemple que j'ai donné. Comprendra qui pourra. Non, je pense que ça répond quand même pas. Oui, ça répond quand même pas à la question. T'es parti très loin. Voilà, moi je pense que encore une fois, je vais revenir. Comme je le dis, les Ivoiriens sont trop dans le jeu. C'est beaucoup de légèreté en fait dans la considération de certains faits qui pourtant ne devraient même pas être négligés parce que c'est un effet boule de neige. Aujourd'hui, on accepte ça. Demain, c'est des gens qui vont frapper. Et alors, je pense que c'est Aïcha, je pense, qui parlait tout à l'heure de quand on frappe en fait les voleurs. Moi, je suis même pas d'accord avec ce principe. Moi non plus. Il a volé, on l'a attrapé.
la justice s'en occupe. Et c'est une culture qui est devenue normale. On filme les voleurs, on les fait danser, on les frappe, on les met nus, on les fait danser, donc c'est devenu normal. Donc quelqu'un fait quelque chose qu'on juge mauvais, on frappe. La culture de la violence. Et ça, franchement, on n'est pas d'accord. Et c'est un appel vraiment aux forces de l'ordre. Moi, ce que je veux dire, concernant le problème parlez pas tous ensemble, laissez-moi vous interroger. Tentative de suicide, ce que je veux dire, en fait, ce qui est important aujourd'hui, c'est que fait les pouvoirs publics, en fait, pour pouvoir réduire, en fait, ce qui se passe aujourd'hui. En fait, c'est ça. Et la Côte d'Ivoire, déjà, je pense qu'au niveau des pouvoirs publics, avec le programme de lutte contre la santé, de santé mentale, a donné, en fait, une stratégie de 2023-2025, en fait, pour pouvoir, en fait, réduire, en fait, ce qui se passe. Mais le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que, contrairement aux pays comme la France, on n'a pas des centres, en fait, où est-ce que des gens peuvent aller se faire écouter. Donc, je vais inviter à travers, en fait, notre chaîne, la FTV, inviter les pouvoirs publics à créer, en fait, des centres d'écoute. Déjà, les églises le font, hein, les lieux religieux, les mosquées, peut-être les églises où il y a plus de gens qui veulent se suicider, qui sont dépaysés. Mais je veux dire, c'est d'inviter les pouvoirs publics à pouvoir s'y mettre activement. Autant ils luttent, en fait, contre le sida, en fait, il faut aussi le faire pour la santé mentale. Moi, c'est mon cri de cœur. C'est un bon cri de cœur qui est certainement entendu. Goï. Oui, moi je pense qu'il y a, en plus de ça, il y a deux choses. Déjà la violence, parce que la violence véritablement est omniprésente dans notre société. Pour revenir au cas du voleur, c'est d'ailleurs l'une des raisons qui m'a poussé à aller en fac de droit. Parce que lorsque j'étais au lycée, dans mon quartier, on avait attrapé un voleur. Enfin, on avait attrapé une personne et tout le monde s'acharnait sur lui, des bois, des gourdins, etc. Tout le monde était sur lui. Et puis, il y a un monsieur qui passait, un monsieur plutôt âgé, qui venait et dit « Mais laissez-le, vous n'avez pas le droit de le frapper comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait ?» Et puis les gens ont répondu « Ah, mais il a volé. » Il dit « Ah, d'accord, d'accord, d'accord. » Et puis ils ont continué à le tabasser. Parce que du moment où il a volé, on a le... Voilà. On peut tout faire. Donc, on est dans une société comme ça. Quand un enfant fait quelque chose ou bien vit une situation difficile, beaucoup de personnes le frappent également. Donc on a une société où on ne sait pas quelle réponse en fait apporter face à ce type de situation. Et on est encore moins sensibilisé, comme on le disait au début, sur les questions de santé mentale. Pour la foule, je suis presque sûr. Bon, après, il y a un effet de... mouvement de foule parce que la foule n'est pas toujours contrôlable, etc. Mais je suis persuadé que si on prend certaines personnes dans la foule, elles se diront que parce qu'elles l'ont tabassé, ben, ça va le dissuader à l'avenir de poser un tel acte. Parce que les gens, on est dans une société où on ne sait pas quoi faire. La santé mentale, on estime simplement que c'est juste une faiblesse, des gens qui sont juste faibles et que simplement les tabasser pourrait les ramener à la raison. Très bien. Question sans commentaire avant de passer à autre chose. Sans commentaire hein, donc, sur ce coup, parce que je pense qu'on a fait le tour de la question. On va utiliser pendant ce. Oui. OK. Comprenez-vous la réaction de la foule? Absolument. Oui, non? Une toute petite précision. Le taux, la façon de se suicider, la manière de se suicider qui est la plus répertoriée, à 60,4%, c'est la pendaison. Donc il y a des suicides qui ne sont pas audibles, qui ne sont pas visibles et qui se suicident tranquillement chez eux sans vous déranger. Voilà. Aïcha Crépi, qui aime en découdre quelquefois. 60,4%. D'accord. Elle dit non. OK. Goï Arnaud qui dit non à cette question. Je rappelle la question. Comprenez-vous la réaction de la foule, de façon, je veux dire, unanime à 90% quand même, parce que... à 75%. À 75%. Ah, voilà, à 75%. Oh, mais c'est les arguments Gandhi n'est pas d'accord. Gandhi est d'accord avec la réaction de la foule. Justement. Gandhi est d'accord. Voilà. Très bien. Il n'est pas d'accord, il dit qu'il comprend, c'est ça, non? Mais attends, il comprend la réaction. Voilà. C'est ça, il est d'accord, il comprend. Voilà, je comprends. Il reste sur sa logique. D'accord? Et puis, Rihanna, non, pas d'accord. Je ne comprends pas d'accord. Et puis, tout le monde, tous les autres, pas d'accord. Voilà. Vous avez bien compris, chacun a donné son avis sur sa position. Poursuivons cette émission tout de suite avec l'image du jour. Nous allons prendre l'avion tout de suite avec Edith Maladiop qui est aux commandes de ce Boeing 777. Elle est ivoirienne, il faut en parler. Première ivoirienne commandant de bord. Première ivoirienne commandant de bord, c'est la précision. Donc entre commandant de bord et puis pilote de ligne, il y a une différence. Arnaud. Oui, il y a une différence. Un pilote de ligne, en fait, est un professionnel qui est qualifié pour piloter des avions commerciaux et qui est responsable, en fait, de la navigation, de la sécurité et du confort. En revanche, un commandant de bord, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience et qui est chargé, en fait, également de la supervision globale de l'équipage, des opérations de vol. Et surtout, c'est lui qui prend toutes les décisions en matière de sécurité et tout ce qui est décision finale, en fait, dans l'avion. Très bien. Et qu'est-ce qu'on sait d'elle, de cette belle femme?
Aïcha, est-ce qu'on sait quelque chose de Edith Mala Diop? Oui, il me semble qu'elle a fait le lycée classique d'Abidjan, si je ne me trompe pas. Elle a fait ses études aussi en France d'aviation. Elle a évolué dans plusieurs compagnies, dont le Qatar où elle est actuellement, hein, il me semble. Ce que je trouve un peu déplorable, c'est qu'elle était obligée de partir en dehors de la Côte d'Ivoire pour faire ses études. Mais on la félicite, évidemment. C'est très... c'est ce qu'on veut voir en fait. Hein. On veut plus de femmes à ces postes-là, donc plus de formation aussi de femmes à ces postes-là. Il me semble que c'est en 2018 uniquement qu'on a commencé à ramener les formations, notamment à l'INPHB en Côte d'Ivoire, formation d'aviation. Et c'est une école française qui s'en occupe. On a aussi l'ENAC, qui est arrivée en 2018, qui est une école française aussi, si je ne me trompe pas. On a d'autres Il faut préciser que ce n'est pas la seule femme ivoirienne pilote. Non, mais c'est la seule femme commandant de bord avec donc, cette expérience-là et à commenter, je crois, des cargos, à piloter pardon, des avions cargo, ce qui n'est jamais encore arrivé. Très bien. Ce n'est jamais encore arrivé. Est-ce qu'on a souvenir de certaines femmes qu'on a retrouvées à des postes que certaines personnes disent donc, appartenant à des hommes? Oui, je crois qu'il y a quelques années, on félicitait donc, une jeune Ivoirienne également du nom de Jennifer Yaye, qui seulement à 23 ans est devenue donc, la plus jeune pilote de l'Afrique de l'Ouest, sinon de l'Afrique, hein, si je ne me trompe pas, mais en tout cas de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Et c'est vraiment à saluer parce que ça vient envoyer un grand message à la jeunesse quand même féminine et ça vient vraiment montrer qu'à force de constance, de travail et de passion, une femme finalement peut exceller dans des métiers qui sont encore dits des métiers d'hommes dans notre société. Et surtout, les filles, foncez quoi. Foncez les filles. Hein. Gandhi, est-ce qu'on a des exemples palpables qu'on peut citer donc à d'autres postes, hein, pas forcément oui, donc, bien dans l'aviation? Bien avant de citer même des exemples, je pense qu'il y a lieu d'avoir de féliciter cette dame-là qui fait déjà la fierté de la gente féminine et puis en fait de la Côte d'Ivoire. Et tous les métiers qui étaient dits des métiers hommes, là où il y a la percée féminine, sont applaudis. Déjà même au niveau des métiers comme la police, je pense que c'est l'occasion aussi de saluer celle qu'on peut appeler Adèle Coco, qui est commissaire-major et qui est préfet de police de la région du Bélier, qui est à Yamoussoukro. C'est une grande première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc il faut applaudir ce genre de femmes. Et pourquoi pas demain voir une femme, comme par exemple directrice en fait, d'une chaîne télé, comme Aïcha, comme Raina. Ce serait aussi des grandes premières en Côte d'Ivoire. Je reçois. Ce serait des grandes premières, puisque nous n'avons que des hommes pour le moment. Gandhi nous blague. Hein. Non, sérieux, c'est une pour rester prophétie. concentré. Des femmes qui vont se retrouver demain être des leaders, en fait, des chefs de télé, de radio, en fait, en Côte d'Ivoire, ce serait aussi des grandes premières. Après vous avoir énervé, il essaie de vous passer la Non, parole. c'est le débat d'idées, ça choque. En tout cas, pour moi, ça marche. Vous l'avez vu, Non, ça peut arriver, c'est le débat d'idées. Ça va toujours choquer. Mais en fait, c'est dans... Oui, la question du genre ne se pose plus aujourd'hui. Hein. Il fut un moment où la question du genre, il faut positionner les femmes. Aujourd'hui, c'est des choses naturelles à tous les postes, à tous les niveaux. Ça se pose encore, parce que là, on parle de la première femme. Je pense qu'elle ne se posera vraiment plus lorsque ce genre d'événement en fait, sera complètement banal. Parce que là, on parle de la première femme ivoirienne, ça veut dire qu'on n'en a pas beaucoup. Voilà, donc c'est un exploit, mais ça demeure juste un exploit. Donc il faut arriver à avoir suffisamment de femmes dans ce domaine déjà, au niveau de l'aviation, qu'on ait déjà les formations de tout ce qui est métier de l'aviation ici en Côte d'Ivoire, déjà qu'on ait des hommes et des femmes, et qu'on encourage les femmes à aller vers ce type de métier pour que avoir une femme commandante de bord soit quelque chose de complètement banal à l'avenir. Très bien. Je suis parfaitement d'accord. Je voulais revenir sur la formation. C'est très, très important. D'ailleurs, Mme Oulassi Jennifer a été formée en Afrique du Sud. Hein, donc, ça veut dire aussi qu'on a peut-être un manque de formation ici. Et puis, il y a des pays comme la France, par exemple, où je connais bien les formations, où ils ont des concours pour les étudiantes. Ça s'appelle le concours ingénieuse, notamment. Des concours où on incite les femmes, donc c'est destiné aux femmes, aux filles, aux femmes à des métiers techniques, des métiers dits de sciences dures, des métiers pour créer des avions, pour piloter des avions, etc. Donc il faut lancer des concours, il faut rendre ça attractif en fait pour les femmes aussi, pour qu'on ne puisse plus parler de métiers masculins ou féminins pour ces métiers-là. On ne puisse plus parler de métiers féminins et masculins, et ça c'est normal. Vous allez me dire, parce que la première question que j'ai posée, je ne me souviens pas avoir reçu donc, la réponse pour faire la différence entre commandant de bord, et pilote de ligne. Pour comprendre exactement, elle est passée d'où à où? Pour faire simple, pilote de ligne, c'est le pilote simplement, celui qui pilote un avion. Commandant de bord, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience et donc qui prend beaucoup plus de décisions pendant le vol. Des décisions au niveau de la sécurité, au niveau des décisions à prendre lorsqu'il y a des imprévus, etc. Donc, le commandant de bord, c'est un pilote de ligne, mais qui a beaucoup plus d'expérience et donc beaucoup plus de responsabilités au sein du voyage. D'accord, très bien. La question à Pamonso, vous la voulez maintenant? Non, on la veut.
Hein, vous la Bien voulez, sûr. la question à Panonceau Décide, pour vous qui avez peut-être... Aïcha, c'est toi qui Comment qui décides. décide C'est ton plateau, c'est toi qui gères. D'accord. Question à Panonceau, on y va tout de suite pour On y vous. va. Qui a peur en avion déjà? Moi, j'ai peur en avion. Moi, j'ai peur en avion. Moi, c'est les depuis trous que d'air. Ouais, l'un de mes vols s'est mal passé au niveau de l'atterrissage. J'ai pas peur de l'avion, mais j'ai peur des atterrissages. Ah oui. D'accord. Moi, j'ai peur en avion. Donc, d'accord. Alors, dites-moi, femme pilote, vous êtes rassurée? Oui ou non? Vous avez peur? Les filles, ne me frappez pas, s'il vous plaît. Là, c'est quoi la juste une question pour... On est rassurés, c'est ça? Oui, tranquille. Oui, très bien. Oui, oui. Et... Est-ce qu'il peut dire non? Et quand oui, il- et Ou quand oui, il- et on encourage toutes les filles à se lancer dans cette formation pour devenir pilote. Vous savez, la Côte d'Ivoire se développe. Hein. Vous allez avoir un aéroport très certainement à Diokwe, à Gagnoa. Mais pourquoi tu commences par Diokwe? Chacun défend ses Un intérêts. peu plus loin, le à Sénématiali, un peu partout en Côte d'Ivoire. Donc, il va falloir du personnel. Ne vous dites pas qu'il n'y a pas de place. Hein. Voilà. Non, oui, donc, allez à la formation. Les croyances limitantes, oui. Il faut y aller, foncer, pas avoir peur. Bah, il faut foncer, il faut y aller. Hein. Merci. Une femme présidente de la République. Une femme présidente Eh oui, ça de la arrive République un jour. en Côte d'Ivoire? Mais si. Gandhi, si, c'est possible. On t'a déjà pardonné, c'est Mais bon. si. C'est bon. On a eu Hélène Johnson Sirleaf au Libéria, vous êtes au courant? Ouais. D'accord. Ouais. C'est juste à côté, ce sont nos voisins, donc on pourra espérer, pourquoi pas, un jour. Poursuivons cette émission, bien sûr, avec le sport à présent, l'infosport. JO de Paris, on parle sport. Ça a commencé depuis 4 jours maintenant, c'est cela? Voilà, une première médaille d'or pour l'Afrique décrochée par, devinez, l'Afrique du Sud qui, justement, a beaucoup plus de... Vous allez me dire hein, que c'est la raison pour laquelle l'Afrique du Sud décroche la première médaille. Qui en parle avec nous? Arnaud? Oui, l'Afrique du Sud et puis quelques pays maghrébins qui ont eu des médailles de bronze à l'île Attique, en tout cas de Jeune Afrique de ce jour. Déjà, je voudrais préciser que l'Afrique du Sud, c'est environ 190 athlètes qui participent aux JO. Le Nigeria, c'est autour de 80 athlètes. L'Ukraine, qui est quand même un pays en crise, la guerre et tout ce qu'on connaît en Ukraine, on a 140 athlètes. Et puis la Côte d'Ivoire, on a moins d'une vingtaine d'athlètes, mais on a 55 personnes dans la délégation ivoirienne. Donc, au moment, je trouve que plus on a d'athlètes, plus on a de chances d'avoir des médailles. Les États-Unis raflent les médailles parce que, aux Jeux Olympiques, cette année, par exemple, les États-Unis ont une délégation de plus de 500 personnes. Ouais. Donc, c'est clair que quand vous avez 500 athlètes bien formés, bien préparés au JO, vous avez plus de chances d'avoir des médailles. Mais je ne désespère pas. Je crois qu'avec les compétitions à venir, on décrochera notre première médaille ivoirienne. Alors, 50 médailles sont attendues donc, par les athlètes africains. Donc, quels sont tes pronostics pour les Ivoiriens? Et c'est la dernière question pour passer à autre. Franchement, la dernière moi, question. On ne reste pas longtemps sur ce point. je ne fais qu'espérer pour Très les bien. Ivoiriens. Je ne fais qu'espérer. Je n'ai pas envie de donner de pronostics. Je n'ai pas envie de me fauter. Mais vraiment, j'espère vraiment que les Ivoiriens vont au moins nous faire un peu honneur. Parce qu'on est déjà Mais connus quelle pour est la être des discipline que tu attends champions. en fait? Rugby, Moi, j'attends taekwondo. le taekwondo, Très bien. l'athlétisme. Évidemment, Ouais, l'athlétisme, avec ouais. Cissé. Ouais. Très bien. Je parie ma tête. Moi, franchement, bien. mes attentes, là, c'est peut-être. vraiment toutes disciplines confondues. Je veux juste qu'on gagne quelque chose, que bien. notre drapeau flotte un peu. D'accord. Puis c'est bon. Et c'est là qu'on marque la pause. Merci pour vos avis. On y va tout de suite. On se retrouve dans un instant. Et nous sommes de retour sur le plateau du Talk des vacances. Rappelez-vous, donc il a été un peu question de la question du genre, avec les femmes qui sont beaucoup plus représentées sur le plateau aujourd'hui. On est passé à l'acte. Du coup, il y a 4 femmes parmi les chroniqueurs. et une non de moindre, la députée, l'honorable, qui nous a rejoint sur ce plateau, Adjaratou Traoré, épouse Koulibaly. Honorable, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation C'est moi qui vous remercie. et de nous rejoindre sur ce plateau avec... vous avez un beau sourire. Merci. Vous éclatez donc... Je me sens flattée. Très bien. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et puis Isabelle Vauvor a fait le JT et nous a rejoint Tout à fait. sur le plateau. Bonsoir à tous. Bienvenue. Comment ça va? Super. Très bien. Vous connaissez donc le sujet, l'incident au Parlement de la CEDEAO. On va en parler dans cette émission, très certainement, rassurez-vous. Tout le monde est gentil. On va juste revenir sur les faits. Et regardez avec vous la vidéo en question. Le titre du document que vous nous avez présenté, c'est « État des lieux, pauvreté et inégalité en Afrique de l'Ouest ». En réalité, le titre devrait être « État des lieux, appauvrissement et non pauvreté ». Appauvrissement et inégalité en Afrique de l'Ouest.
Tant que le PNUD va continuer à dire pauvreté, le PNUD en réalité n'est pas dans une perspective de soutenir la sortie du sous-développement. C'est appauvrissement. Nous sommes les pays les plus riches de la planète Terre. Tant que les gens diront que l'Afrique de l'Ouest est pauvre, ça veut dire que ces gens-là font partie du problème. C'est appauvrissement. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement? Parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage. Les paroles ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi à l'endroit des chefs de l'État. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui... C'est plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous êtes n'importe quoi. Vous devez contrôler ce que vous avez à dire. Vous devez contrôler. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. Honorable Adjaratou, vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Quelle est votre réaction? Comment vous réagissez aujourd'hui? Non, je vois que c'était vraiment chaud. Je réalise que le Parlement était vraiment sous tension. Et puis bon, voilà, si je devais le refaire, je pense que les mêmes causes provoquent les mêmes effets. Les mêmes effets? Oui. En fait, le problème, il faut bien clarifier les choses. Quand on regarde la vidéo, je pense que les gens pensaient, ne connaissant pas le règlement et le fonctionnement du Parlement, on peut penser que je venais l'attaquer. Non, non, non. Je suis vice-présidente au Parlement de la CEDEAO et en tant que vice-présidente et à la séance, je devais diriger la session. Donc, je ne pouvais pas en même temps être à la tribune et puis continuer à discuter avec un collègue. Donc, il faut venir dans l'arène pour pouvoir... Vous n'êtes pas descendu pour aller le défier? Non, pas du tout. Il faut venir dans l'arène pour être député, pour prendre ton allure de député, parce que je suis députée avant d'être deuxième vice-présidente au Parlement. Et donc, quand nous sommes à la table des séances, nous sommes appelés à diriger. Donc, on ne peut pas être juge et partie. Mais nous avons l'habitude d'agir comme ça, c'est le fonctionnement du Parlement. Quand il s'agit de discuter, on descend. Vous descendez, oui. mais en même temps, on va dire coïncidence, hein, parce que c'est au moment où vous parlez, au moment où vous êtes en train de lui faire des reproches, que vous descendez pour aller vers lui. Donc tout de suite, les gens pensent que vous allez le défier. Non, non, c'est pour cela que je descendais. Mais comme j'ai des collègues qui m'ont empêché, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on continue le débat, donc, j'étais obligée de continuer de rester sur le perchoir. Une petite question très rapide. Quel était le rôle du micro à ce moment-là? Parce que je pense que le micro suffisait à faire entendre les propos. Non, non, en fait, tu ne peux pas même... C'est vrai que j'ai le micro à la table des séances, mais je ne peux pas, en tant que présidente ou bien en tant que dirigeante de la session, parler du haut de la tribune. Donc, il faut venir... Quand nous voulons prendre la parole, débattre d'un sujet, on vient rejoindre les autres députés dans l'arène. Et en tant que député, on peut échanger, débattre, s'empoigner. D'accord, s'empoigner. Oui, oui, mais c'est un parlement. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Hein, c'est un parlement, dans tous les parlements du monde. Et il y a souvent des situations, oui. Parce que les débats sont souvent houleux. C'est houleux. Voilà, c'est houleux. Et là, au Parlement de la CEDEAO, nous sommes des représentants des pays membres. Très bien. Voilà, donc nous sommes... Les chefs d'État ont créé le Parlement, mais ce n'est pas un Parlement qui légifère. D'accord. Revenons sur les faits. Qu'est-ce que vous lui reprochez au député Sagna? Ce que je reproche au... Parce que vous avez irrité, en réalité. En fait, à Sagna, en fait, c'est le ton. Irrévérencieux, c'est des propos véhéments contre les chefs d'État et c'est des attaques directes. Voilà. Et il a été à maintes reprises interpellé et le bureau l'a convoqué pour qu'on puisse quand même harmoniser un peu les choses, les débats, réorganiser. Peut-être qu'on s'est dit que comme il est nouveau,
il n'a peut-être pas le fonctionnement, il ne connaît pas le fonctionnement du Parlement. Donc, c'était l'occasion pour nous d'échanger avec lui et puis lui donner quelques orientations. Mais il n'est pas venu. Il n'a pas répondu à la convocation du bureau. Et moi-même, personnellement, je l'ai approché par 2 fois en séance. Et il m'a dit qu'il est libre de dire ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. D'accord. Isabelle, il faut voir une question. Et justement, vous avez parlé de propos discourtois à l'endroit des chefs d'État, mais que répondez-vous à ceux qui estiment en tout cas que ce n'était pas votre rôle de défendre les chefs d'État? Non, je n'étais pas en train de défendre les chefs d'État. Nous avons un fonctionnement. Nous sommes un Parlement qui ne légifère pas. Nous émettons des avis, nous soumettons des avis à la conférence des chefs d'État. Et donc, quand nous soumettons ces avis, c'est au chef d'État de l'appliquer ou ne pas l'appliquer. Voilà, donc il ne s'agit pas de défendre les chefs d'État. En réalité, le fond de ce qu'ils disaient, pas que ça ne m'importe pas, mais ce n'est pas contre le fond en fait que je me suis insurgée, c'est la forme. C'est la forme, parce qu'on ne peut pas, en même temps qu'on nous met en mission, on ne peut pas venir les traiter de tout ce que nous voulons et puis espérer que des avis qui vont leur être soumis seront traités. C'est ça le problème. Pour rester sur très rapidement, pour rester sur le fond et sur la forme, qu'est-ce que vous reprochez à la forme? Parce que quand on regarde les vidéos, la forme qui a surtout choqué, c'était la réponse que vous avez eue. Parce que sur la forme, toujours, il y a eu des explications. Il n'était pas en train de crier, il s'exprimait, ça n'a pas été injurieux. En tout cas, de ce que nous, les spectateurs, on a pu regarder, on a plutôt été choqués par votre réaction. Donc, quelle est la bonne forme pour vous? En fait, vous savez, on a commencé la session depuis le 1er juillet et à chaque prise de parole, il s'est adressé directement au chef de l'État. Et puis, vous savez, la vidéo qui a circulé, que vous voyez, ne relate pas toute la séance. Voilà, donc il y a eu quand même plusieurs interpellations et même pendant la séance, il a tenu des propos un peu difficiles vis-à-vis de nos chefs d'État. Il a même cité les chefs d'État et 2 jours avant, nous avons eu... Il a cité les chefs d'État. Cité, oui, bien sûr, parce que nous avons eu la réaction, un communiqué du gouvernement de la Guinée-Conakry qui a répondu. Nous avons aussi le Bénin qui a répondu. Et après l'incident, nous avons le Cap-Vert et la Guinée-Bissau aussi qui ont répondu à ces attaques. Et il a cité nos chefs d'État. Et bon, c'était inconcevable pour nous d'accepter d'abord en tant que membre du bureau. Il y avait l'image du Parlement à ne pas ternir. D'accord. Aïcha. Oui, honorable, le sang-froid a été perdu, on a tous vu, on n'est pas là pour rappeler ça encore une fois. Moi, je voulais vous demander, vous avez déclaré qu'il est inacceptable d'insulter les chefs d'État de la sous-région, là où des propos diplomatiques auraient dû être tenus. Alors, je voulais vous demander, on ne connaît peut-être pas très bien ce Parlement-là. Quel est le rôle justement de ce Parlement et est-ce que tous les députés doivent toujours tenir des propos diplomatiques quand ils parlent ou qu'ils veulent dénoncer des méfaits, par exemple? Donc il y a 2 questions. Le rôle de ce Parlement-là, les fonctions, et puis la façon dont on doit s'adresser. En fait, est-ce que vous avez un fonctionnement précis par rapport à ça? D'abord, il faut savoir que le Parlement est constitué de représentants désignés par les pays membres de la communauté et nous venons des parlements nationaux. Voilà, donc nous ne sommes pas élus. Nous sommes élus dans nos pays, mais au Parlement de la CEDEAO, nous sommes désignés et nous venons représenter nos pays. Et notre rôle, c'est de s'assurer de la libre circulation des biens et des personnes, l'amélioration des conditions de vie des populations au sein de la CEDEAO. Il y a aussi l'intégration, la consolidation de l'intégration des peuples de la communauté. Et nous émettons, en fait, nous avons plusieurs volets. Les experts de la Commission, comme ceux des institutions ou organisations internationales ou sous-régionales, viennent présenter des sujets après leurs investigations dans les différents pays de la sous-région. Et nous sommes amenés, à partir
de leur présentation, faire des débats et mettre, à partir de là, émettre des avis aux chefs d'État pour solutionner voilà, les problèmes posés qui touchent directement aux conditions de vie des populations. Et donc ça, c'est le rôle essentiel. Et puis, Aïcha a demandé, pourquoi il faut forcément des propos... non, est-ce qu'il est tenu, en fait, de parler de façon diplomatique? Mais oui, bien entendu, chaque institution a son mode de fonctionnement. Et nous sommes dans une tribune où chaque représentant vient des pays. Donc, quand on s'adresse à un pays ou bien à nos chefs, ça doit se faire forcément avec la diplomatie, la courtoisie et tout ce que peut accompagner les débats. Très bien. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Bonne arrivée à live sur notre chaîne. Moi, ce que je voulais savoir, j'ai deux préoccupations. Est-ce qu'avec l'incident qui a eu lieu, avec votre attitude, pensez-vous avoir eu en fait l'effet escompté? Est-ce que ça a résolu le problème que vous souhaitez? C'est-à-dire qu'avec l'attitude que vous avez eue, est-ce qu'il y a eu gain de cause que vous recherchiez? D'abord ça. Et puis ce que je voulais savoir, quel est le gain politique après être revenu de cette mission pour la Côte d'Ivoire, notre pays? Ah si, je pense qu'après cet incident, nous avons continué notre session et quand il a pris la parole, je parle du député sénégalais, il a modéré. En fait, notre problème n'est pas le fond, en fait, c'est dans la forme, comment échanger, mener les débats au sein du Parlement. Et nous sommes, moi je suis à ma 4e législature, et souvent il arrive que nous ayons des débats houleux entre les représentants des pays. Je disais dans une interview qu'il y a une semaine avant l'incident, j'ai été celle qui a rejeté la demande de création d'un tribunal spécial pour la Gambie contre l'ex-président de la Gambie, Yaya Jammeh. Mais vous n'avez pas vu ça sur les réseaux. Et puis d'abord, il faut dire que nous sommes tenus de l'obligation de réserve. On ne doit pas faire de la propagande de nos séances. Et donc, nous avons aussi constaté que depuis l'arrivée de l'honorable sénégalais, à chaque intervention, il y a une capture qui est reprise sur les réseaux sociaux. Nous l'avons aussi interpellé sur ça. Parce que si vous remarquez les captures de l'honorable, c'est juste quand il intervient, mais il n'y a jamais les réponses qu'on lui donne. Pardon, on va permettre à Abou Goï quand même. Les séances ne sont pas censées être filmées, c'est ça? Juste pour précision. Propagande. Ça va être publié après. Voilà. On doit pas. Et un deuxième volet, nouvelle question. Quel gain pour la Côte d'Ivoire, c'est cela? Après cette mission en fait, de la CEDEAO, parce que vous étiez chef d'une délégation ivoirienne, il y a le gain politique en fait, pour notre pays. Bon, vous savez, je disais aussi que quand on sort du pays, nous sommes des Ivoiriens qui doivent défendre l'image et l'honneur de notre président qui représente l'institution. Et donc, l'honorable, il s'en a pris à la Côte d'Ivoire. Si vous allez même sur sa page, vous allez voir, il a cité, je disais tantôt qu'il a cité les présidents, il a traité nos présidents de bougnoul, de valet à la solde de l'impérialiste occidental et qu'il ne trouve pas normal que nous venons ici au sein de la CEDEAO qui ne représente rien, qui est inutile, qui n'a pas d'impact sur les populations véritablement. Mais il pouvait même dire ça sans forcément citer et nommer nos présidents. Donc je ne peux pas accepter qu'on puisse invectiver mon président ou mon pays à ma présence. Et je disais aussi que vous pouvez aller même sur sa page et vous verrez qu'il a dit que nous sommes premiers producteurs de café cacao, que nous nous glorifions d'être premiers producteurs de cacao, alors que c'est les Ivoiriens qui meurent sur la Méditerranée, que c'est que des Ivoiriens qui meurent sur la Méditerranée. Donc, j'ai répondu aussi pour dire qu'il n'y a pas un pays, 15 pays de la sous-région, de la communauté,
qui représente véritablement un modèle mieux que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le modèle et l'exemple d'intégration des communautés sous-régionales, compte tenu du fait que si vous allez économiquement, vous trouverez tous les secteurs ici en Côte d'Ivoire sont occupés par les ressortissants de la sous-région. Oui, voilà, vous prenez le secteur du bois, c'est des Nigériens, vous prenez même notre propre Attiéké, s'appelle Gaba. Très bien, et tout le monde en parle. Alors, donc, merci, honorable. Il faut quand même que les autres pays reconnaissent l'effort que la Côte le niveau de la Côte d'Ivoire, quand même, c'est pour l'intégration. Donc, on ne peut pas accepter qu'on puisse nous piétiner, qu'on ne reconnaisse pas ce peu quand même que nous faisons pour la communauté. C'est la passion pour la Côte d'Ivoire. On l'a compris, on l'a compris. C'est dommage, c'est dommage. On aura l'occasion. Un ressortissant d'un pays de la CEDEAO dit que nos jeunes meurent sur la Méditerranée et je réponds pour dire que nos jeunes meurent parce que vous utilisez, vous occupez on aura l'occasion, honorable, on aura l'occasion. Vous avez beaucoup de choses très importantes à dire. On aura l'occasion. Qu'ils occupent, honorable. Ça va créer du travail pour nos jeunes. C'est la passion pour la Côte d'Ivoire, on a compris. Il ne faut pas se Merci, honorable. Merci, honorable. Le message est passé. On aura l'occasion de vous avoir encore, de vous inviter sur ce plateau pour intervenir et puis débattre d'autres sujets donc avec vous, très certainement sur la Côte d'Ivoire et votre rôle au Parlement très certainement aussi. Merci à vous tous d'être restés devant votre petit écran pour nous regarder. On prendra plaisir à se retrouver donc demain dès 19h sur Live TV, la télé sans filtre. Shalom. Merci.